Fidèles téléspectateurs de Tête à Tête, bonsoir et bienvenue dans votre tribune du samedi soir. Ce soir, nous allons parler de questions migratoires, de politique avec moi, Madame Djeynabou Diallo, une citoyenne engagée et une spécialiste en communication. Bonsoir, Madame Diallo. Bonsoir. Très heureuse de vous avoir ce soir. Merci pour cette invitation. Alors, je vais vous laisser naturellement le soin de vous présenter à nos téléspectateurs. Très bien. Je vous remercie déjà Sunu Label TV pour cette invitation. Donc, comme l'a si bien dit Penda, je m'appelle Djeynabou Diallo. Donc, je suis conseillère technique au sein d'un projet de la coopération internationale allemande. En tant que conseillère technique spécialiste communication, où je gère la partie réintégration économique et sociale des migrants de retour, des potentiels migrants et des Sénégalais de la diaspora. Merci. D'accord. Alors, un peu plus concernant votre expérience professionnelle. Très bien. Alors, j'ai un parcours vraiment dans le cadre de la communication ici au Sénégal pour avoir travaillé au sein du Conseil économique, social et environnemental, à l'époque CRAES, Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales, avec feu Maître Mbaye Jacques Diop. Ensuite, avec d'autres expériences en France dans le cadre de la qualité, de la performance dans de grands groupes de marques de luxe, à savoir les Galeries Lafayette, où je gérais donc la partie qualité et performance. Après avoir passé plus de 20 années en France, donc je me suis dit voilà, c'est le moment de rentrer au Sénégal pour investir, pour travailler au Sénégal. D'accord. Alors, depuis votre retour, vous avez directement intégré la coopération allemande? Alors, depuis mon retour, je me suis donné une année de répit, une année de repos. Donc, voilà, pour un peu me ressourcer, voir ce qui se passe au Sénégal. Ensuite, j'ai démarré dans un projet que l'Union européenne, avec des fonds de l'Union européenne et la coopération au développement espagnol, et comme partenaire la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, toujours en tant que spécialiste communication, donc pour accompagner les Sénégalais de la diaspora et les migrants aussi de retour et les potentiels migrants. Pourquoi potentiels migrants? Voilà, au Sénégal, tout le monde a envie de voyager, donc voilà. Alors avant ça, avant votre retour, je tenais à souligner que vous avez également participé à la campagne présidentielle et législative du candidat Emmanuel Macron, du président aujourd'hui Emmanuel Macron. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Alors mon engagement pour le président Emmanuel Macron, pour la Renaissance aujourd'hui, ex-République en marche, donc date de 2016, donc décembre 2016, et donc j'ai battu campagne dans les Yvelines, donc en France en 2017 pour les présidentielles, et aussi j'étais l'attachée de presse de la députée de la 6e circonscription des Yvelines, Madame Natalia Pouzirev, qui a été réélue cette année aussi. Et donc voilà, mon engagement politique a démarré de là. Et voilà, mais depuis en 2022 pour les présidentielles, je me suis aussi réengagée à le soutenir parce que je crois toujours à son programme et aux valeurs, à ses valeurs en fait. Donc, et voilà. Vous l'avez fait depuis le Sénégal ou vous êtes, alors la première année en 2017 c'était en France et 2022 ici au Sénégal. Laissez-moi juste vous rappeler qu'en 2021 avec quelques connaissances, quelques relations, nous avions en fait constitué une liste pour candidater pour le poste de conseiller consulaire des Français établis à l'étranger. Pour la majorité présidentielle, malheureusement, on n'a pas pu avoir d'élus. Donc, ce n'est que partie remise. Et cette année, je suis coordinatrice pays pour la République en marche, donc Renaissance actuellement. Pour l'ancienne candidate Madame Elisabeth Moreno. Voilà. Alors, parlons un peu des questions migratoires qui font vraiment l'actualité. Aux frontières espagnoles, plus de 2000 migrants ont perdu la vie. Alors, pourquoi ce processus est toujours en perpétuité, sans arrêt? Pourquoi les gens continuent-ils à migrer? Alors, pourquoi les gens continuent à migrer? Pour diverses raisons qui n'ont pas changé. Il y en a qui vont pour rechercher une meilleure vie. Il y en a d'autres pour chercher du travail. Voilà, il y a plusieurs types de profils migratoires. Voilà, chaque personne migre selon son besoin.
selon ce qu'il va rechercher. Donc voilà, malgré qu'on voit aujourd'hui en Europe, c'est un peu de plus en plus difficile avec la Covid qui s'est installée, la guerre au niveau de l'Ukraine et la Russie, la cherté de la vie. Voilà, les jeunes continuent toujours à partir. Ce qu'ils savent pas malheureusement, c'est que l'Afrique aujourd'hui est le nouvel Eldorado. On se rend compte que beaucoup de gens viennent investir en Afrique, donc pour avoir une meilleure vie. Donc il y a beaucoup de choses à faire ici. Malgré tout, les jeunes sont en train de partir et en partant, ils empruntent des voies qui sont vraiment très périlleuses pour leur vie. Et voilà, juste pour leur rappeler qu'ils peuvent partir parce que migrer c'est un droit fondamental qu'on peut refuser à personne, mais le faire de façon légale c'est mieux. C'est encore mieux. Et quant à la politique de migration partout en Europe, alors la politique migratoire de plus en plus sévère, et il y a des pays qui ne coopèrent pas forcément, qui n'adhèrent pas à cette politique. Donc voilà, ce que je peux vous dire, en fait, la politique migratoire doit être le problème de tout un chacun, surtout les pays qui sont au niveau des frontières, que ce soit de l'Espagne, de la Libye, de l'Italie. Tout le monde doit s'impliquer, ça doit être une politique commune, pas une politique par pays en tout cas. Même au niveau de la zone africaine, dans nos pays aussi, c'est une politique migratoire qui doit être concertée, discutée pour trouver une solution pérenne, pas une solution juste sur le court terme. Et parlant de solutions, quelles solutions, par exemple, pourrait-on apporter aux États africains pour qu'ils puissent retenir Alors, au niveau des États africains, déjà, je vais prendre l'exemple du Sénégal, c'est de commencer déjà à valider la politique nationale migratoire qui existe, qui est déjà rédigée, qui attend juste d'être adoptée, donc qui n'est pas encore adoptée au sein de l'Assemblée nationale. Donc peut-être que ça se fera les jours à venir, mais renforcer déjà les jeunes, c'est-à-dire dans l'éducation, parce que c'est la base de tout. Donc en leur facilitant l'accès à la formation, à la scolarisation, c'est important. Aussi mettre des moyens simples et souples pour accéder au financement. Il y a des sources de financement qui existent. Malheureusement, c'est très compliqué pour les avoir. On demande tout un tas de choses à des jeunes qui n'ont pas le bagage qu'il faut. Donc, aider les jeunes entrepreneurs à se formaliser. Aussi vraiment faire une cartographie des potentialités au niveau du Sénégal. Dans chaque région, par exemple dans le sud, au niveau de la Casamance, l'aquaculture qui se développe là-bas, au niveau du nord, dans la zone nord. Donc on a le pétrole, le gaz. Donc vraiment, pour ces jeunes-là, leur permettre déjà dans un premier temps d'avoir une formation adéquate par rapport à leurs recherches et aussi les accompagner pour obtenir des sources de financement pour pouvoir en tout cas s'orienter selon la voie ou le secteur qui les intéresse beaucoup plus. Pour moi, c'est la meilleure manière de les retenir déjà. Et aussi, les organismes étatiques de financement existent. Les organismes sont bel et bien ici présents. Mais malheureusement, ils demandent beaucoup aux jeunes des garanties. Un jeune qui n'a pas un minimum, qui n'a rien, voilà. Comment faire pour obtenir une garantie? Donc, peut-être revoir le mécanisme de financement et d'accompagnement de ces jeunes pour leur permettre vraiment de rester ici, de s'implanter parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, encore le secteur de l'aquaculture qui se développe de plus en plus. Voilà, il y a le pétrole, gaz que vous dites Pardon? Le pétrole, gaz. Le pétrole et le gaz, donc créer des écoles, des infrastructures pour pouvoir les accompagner. Que fait la coopération allemande dans ce sens? Alors, au niveau de la coopération allemande, donc ce qu'il faut savoir, la coopération allemande dispose au sein du Sénégal de beaucoup de projets, que ce soit dans l'électrification, que ce soit dans les métiers du sport, la réinsertion via les métiers du sport, la réinsertion économique et sociale
avec dans le cadre de la pisciculture, la réinsertion dans le cadre de la formalisation de leur entreprise. Par exemple, dans le volet dont je m'occupe, il y a l'entrepreneuriat inclusif. Il y a des femmes migrantes de retour qu'on essaie d'accompagner pour voilà, les incuber, leur apprendre comment être chef d'entreprise, comment formaliser leurs idées et aussi comment vendre leurs produits, parce que c'est important ça aussi. Alors sortir un peu du secteur informel dans lequel elles voilà, sont le plus souvent. dans lequel elles sont, et aussi dans le cadre de la coopération allemande aussi, on accompagne. Il y a un nouveau programme qui est en train de se mettre en place, essayer d'insérer 200 jeunes pour qu'ils puissent avoir des stages, et les stages seront rémunérés par la GIZ. Donc nous sommes dans la phase de démarchage de ces entreprises pour qu'ils puissent les accueillir. Donc, on a d'autres projets aussi avec les radios communautaires, parce que les radios communautaires, il faut pas les oublier, ils sont vraiment dans les zones à faux taux de départ. Par exemple, on a une très belle radio communautaire vers la Casamance, qui s'appelle Kasumai, qui accompagne un peu ces femmes migrantes de retour ou ces femmes qui ont envie de partir, ces jeunes. Et voilà, c'est bon de les outiller pour leur permettre aussi de traiter tous les sujets qui ont trait à la migration, en fait. D'accord. Voilà. Et lorsque vous parcourez aujourd'hui le fin fond du pays, le fin fond du Sénégal, quelle analyse faites-vous? Et justement, on va faire le lien avec la scolarisation des jeunes filles actuellement. Sont-elles de plus en plus scolarisées ou non? Sont-elles de plus en plus conscientes de leur avenir et de ce qui les attend? Alors, avant d'en arriver à la scolarisation des jeunes filles, je vais plutôt parler donc de ces zones. J'ai eu un peu la chance et l'opportunité de faire un peu Tambacounda, Sédhiou, Ziguinchor, le Fouta. Voilà, dans ces zones, voilà, les gens sont dans des conditions vraiment très défavorisées. Ils ont des sols, ils ont des terres, mais voilà, inexploités. Ils sont pas accompagnés, ou parce qu'ils savent pas comment faire, ou parce que tout simplement ils vont pas à l'école. Il n'y a pas d'infrastructure pour leur permettre, en tout cas, de mettre, de formaliser ou de mettre à jour leur idée, de valoriser ce qu'ils ont envie de faire. Donc pour ça, vraiment, c'est un vaste chantier, donc qui est là ici au Sénégal, dont il faut vraiment revoir comment faire pour accompagner ces personnes qui sont dans ces zones reculées. Et parfois, ils ont des problèmes d'eau, d'électrification. Donc on est au 21e siècle. Je pense que la base, voilà, les problèmes d'eau devront être réglés d'abord dans un premier temps, avant de penser à autre chose. En termes de scolarisation des filles, en fait, voilà, le Sénégal fait des efforts, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire, parce que les filles sont de plus en plus déscolarisées très tôt, en dernière année d'école primaire. Et pourquoi très souvent? Voilà, pourquoi? Parce que tout simplement, elles arrêtent l'école pour aider leur maman à maintenir le foyer, soit en travaillant comme étant des domestiques, des bonnes dans des maisons, soit c'est des vendeuses, soit elles se marient. Donc voilà, elles se marient très tôt. Maintenant, pour endiguer ce problème, pour essayer un peu d'accompagner, l'État est certes là, mais à travers les associations, les ONG, on peut sensibiliser les parents pour qu'ils laissent leurs enfants, surtout les jeunes filles, à continuer l'école pour qu'elles puissent être outillées, qu'elles puissent avoir des armes pour demain. Pourquoi? En fait, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la femme, elle est très vulnérable. La jeune fille, qui deviendra la femme de demain, elle est très vulnérable au sein de la société sénégalaise. Donc, le fait qu'elle puisse se scolariser va lui permettre, en tout cas, d'avoir un peu de leadership, un peu voilà, de se développer personnellement et d'accompagner sa famille. Donc voilà. Et pour moi, le socle de la société. Pardon? Elle deviendra le socle. Oui, elle deviendra le socle de la société. Et donc, dans le cadre de certaines activités dont je pourrais parler un tout petit peu, si vous me permettez.
une association que j'ai mise en que j'ai créée, que j'ai fondée, pardon, qui vient en aide aux jeunes filles ici de milieux défavorisés dans le Nord. Donc dans le cadre de ce programme, chaque année, ces jeunes filles donc reçoivent des fournitures et le transport pour aller à l'école est pris en charge pendant toute l'année scolaire. Des cours de renforcement aussi sont pris en charge, notamment en mathématiques, en français et en anglais pour leur permettre donc de faciliter en tout cas aux parents le quotidien. Et on les aide aussi dans la partie hygiène intime parce que quoi qu'on dise, le fait d'acheter des protections hygiéniques, c'est pas tout le monde qui a les moyens, donc on les dote aussi pour ça. Et cette année, on a mis en place 2 concours pour les meilleurs élèves en mathématiques et français, voilà, pour les pousser vraiment à continuer les études, à aller jusqu'au bout, pour leur faciliter un avenir plus clair, un peu plus clair et plus certain. Donc, pour ce qui est accès aux bourses plus tard, alors pour l'accès développe de plus en plus. Pour l'accès aux bourses, on essaie de travailler avec des organismes qui nous aident. Il y a aussi des mécènes qui nous aident. Là, en l'occurrence, pour la bourse de mathématiques et de français, c'est des gens, voilà, des mécènes comme vous et moi qui ont offert cette bourse à la meilleure fille en mathématiques en classe de 3e. On a choisi un lycée pour le faire au niveau de Saint-Louis, donc et pour la meilleure élève aussi en seconde pour pouvoir les accompagner. Donc voilà. Et la bourse, ce sera sur une durée d'une année. On verra l'année suivante comment on peut les accompagner. Et aussi, dans ce cadre, on a prévu aussi une bibliothèque itinérante au niveau de Saint-Louis parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes filles, les jeunes en général ne lisent pas beaucoup. Donc, le niveau est assez faible. Donc, cette bibliothèque qui va faire un peu le tour des écoles au niveau de Saint-Louis leur permettra de s'approprier un peu du livre et il y aura aussi un don de livres qui va leur permettre vraiment d'avoir une lecture parce qu'on le sait, hein, le livre c'est la nourriture du cerveau, ça les aide un peu à se développer, ça participe à leur développement intellectuel. Voilà. D'accord. Et pour ce qui est de la diaspora aujourd'hui africaine à l'étranger, que leur dire aussi? Vous leur tendez la main pour qu'ils rentrent? En termes d'investissement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de manière concrète? Alors au niveau de la diaspora, surtout la diaspora sénégalaise, en fait, voilà, moi j'étais en France pendant 20 ans, donc j'ai décidé, hein, j'avais un objectif, je me disais voilà, à un moment donné, il faut que je rentre investir ou travailler au moins au Sénégal, c'est ce que j'ai fait, hein. Donc moi j'appelle la diaspora parce que la diaspora a un très grand apport, un très bon impact au niveau du Sénégal. On le voit par rapport au transfert d'argent. Moi, je les appelle vraiment à venir investir ici dans plusieurs secteurs. Les secteurs sont là. Et il faut aussi que l'État leur facilite les choses pour qu'ils puissent s'implanter, qu'ils puissent avoir les informations dont ils ont besoin et attendre. Peut-être que c'est ça qui leur manque un peu. Donc, c'est ce qui fait défaut. Mais voilà, si vraiment l'État travaille sur ce point, je pense que beaucoup de jeunes vont revenir avec la tête pleine pour pouvoir investir ici au niveau du Sénégal. Donc, revenez si vous pouvez. Donc, il y a beaucoup de choses à faire ici pour développer notre cher Sénégal. Il y a la place pour tout le monde. Oui. On va toucher un petit peu l'actualité politique. Alors, en France, nous sommes au lendemain des élections législatives où nous n'avons pas eu la majorité tant voulue, si je peux appeler ça comme ça. Encore une fois, quelle est votre analyse sur la situation et pensez-vous que la Renaissance Alors oui, on n'a pas eu la majorité présidentielle absolue. Voilà, on n'a pas eu la majorité, donc il y a pas cohabitation au niveau de l'Assemblée, donc voilà, ça va pas être simple pour voter certaines lois et voilà au niveau du groupe de travail. Ce que je peux dire, la nouvelle vague qui s'installe, en l'occurrence NUPS ou NUPES, qui est là au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont vraiment présents. Les LR ils sont pas beaucoup présents au niveau de l'Assemblée nationale. En fait, je pense que les Français ont voulu exprimer un peu
un ras-le-bol. Et aussi, malheureusement, le président Macron a été confronté à beaucoup de situations, les gilets jaunes, les manifs pour tous, voilà, Covid, à un moment, voilà, il fallait qu'il prenne des décisions. On ne peut pas contenter tout le monde. Il a pris ses décisions et il l'a assumé. Il a toujours assumé ses décisions. Et voilà, aujourd'hui, la répercussion. Et ce qu'il faut rappeler aussi, beaucoup de Français ne votent plus pour les législatives. On l'a vu, hein. Surtout, voilà, si je vois les circos, les Français établis à l'étranger, les circos qui sont à l'étranger, mais on a à peine 15%, ils connaissent pas les enjeux. Donc, pour ces législatives, et je pense que pour le mandat qui reste au président, Macron, je pense que avec l'ensemble des députés, ils vont pouvoir travailler en bonne intelligence collective pour en tout cas les Français, pour l'ensemble des Français, qu'ils fassent pas de blocage juste pour bloquer, mais travailler en bonne intelligence. C'est ça le plus important. Elle l'a dit, Elisabeth Borne, hein, lors de sa déclaration de politique générale le 6 juillet dernier, que ça va pas être simple, mais ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Pensez-vous que le même exercice se reproduira au Sénégal? Je rappelle qu'on est à quelques jours aussi des législatives ici, prévues ce 31 juillet. Quelle lecture aussi vous avez de la situation ici? La lecture que j'en ai, oui, le même scénario risque de se présenter, hein. Le même scénario parce qu'on, de manière générale, on voit un petit ras-le-bol de la plupart des Sénégalais, la cherté de la vie, le manque, l'insécurité, le manque d'emploi des jeunes, plein d'autres sujets. Voilà, je dis pas que tout est à refaire. Il y a beaucoup de choses aussi positives qui ont été faites. Par exemple, le TR, voilà, qui facilite le transport un peu interurbain par rapport à des personnes qui viennent de loin. Donc voilà, moi je pense que on peut avoir la même situation qui va se reproduire ici au Sénégal. Tout ce que je peux dire à nos chers politiciens, à nos chers candidats, c'est de faire leur campagne dans la quiétude, dans la sérénité, de ne pas appeler à la violence, mais d'appeler en tout cas toute la population sénégalaise à voter, mais vraiment de façon utile pour qu'on sorte de cette impasse en fait. Qu'il n'y ait pas de violence. Qu'il n'y ait pas de violence, voilà. Pas de casse non plus, parce que quoi qu'on dise, si on casse et autres, c'est nous qui perdons encore, parce qu'il faudra tout refaire, réinvestir. Donc on peut manifester vraiment de façon pacifique, sans casser, sans qu'il y ait des morts ou pas. Du coup, là, on est de la responsabilité des politiques, mais aussi surtout des jeunes, j'ai envie de vous dire. J'ai tendance à répéter dans mes émissions que 70% de jeunes au Sénégal, c'est pas négligeable. Quel message avez-vous à l'encontre de tous ces jeunes? Que ce soit pour leur avenir, que ce soit... C'est vrai, 70% de jeunes, c'est pas négligeable. Ils ont la plupart un avenir incertain. Ils pensent qu'avec un changement à la tête de l'État, que les choses vont changer. Moi, je pense que ils ont beaucoup de chance, cette jeunesse. À travers les réseaux sociaux, ils sont connectés, ils vivent les informations à temps réel, mais le plus important, c'est de savoir faire la part des choses, en fait, sélectionner l'information utile, ce qui peut leur être utile pour eux, leur famille, à l'utiliser à bon escient. Donc, manifester sa colère, c'est bon, c'est permis. Mais vraiment de le faire comme je dis tout le temps, dans la sérénité, sans violence. Et là, on se fait écouter, on s'entend et on peut faire de belles choses. Donc moi, je dis à cette jeunesse, votez. Voter, c'est utile parce que ça permet en fait de s'exprimer. On peut pas être dans son coin et râler, dire qu'ils n'ont rien fait si on va pas voter. C'est la seule manière de donner en fait, de donner sa voix, de dire son ras-le-bol ou pas de ce qui se passe actuellement. D'autant plus que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont à la tête de ces partis, de cette opposition. Vous avez sans doute dû le remarquer. Mais il n'y a pas que la politique au Sénégal, j'ai envie de leur dire et de vous dire. Également beaucoup d'entrepreneurs. Alors comment ensemble on peut tous réussir à bâtir quelque chose 100%, sans pour autant
Se dire que tout est politique, en fait. Alors, je pense que, la mentalité est que on nous a instruit ça pendant des années. Instruit pendant des années pour réussir, il faut faire de la politique. Malheureusement, c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Ce que je peux dire à ces candidats, à nos jeunes politiciens, d'arrêter le langage de violence, d'appeler les gens à manifester quand ils sont pas contents en utilisant la violence. Voilà. C'est surtout ces jeunes qui vont en pâtir, qui vont beaucoup perdre. Un dialogue, c'est important. Pour moi, il faut vraiment dialoguer avec sa population, avec ces jeunes. Il faut faire un débat. Et dans ces débats, demander à ces jeunes ce qu'ils attendent de nous. Quand je dis de nous, on parle des leaders politiques et autres. Qu'est-ce que les jeunes attendent qu'on fasse pour eux? Vraiment aller vers les jeunes pour les écouter. Du porte-à-porte. Du porte-à-porte, voilà. Ça se fait pas au Sénégal. Ici, je vois, donc on monte dans des voitures, on fait le tour, on fait un petit show. C'est une façon de faire la politique, mais je pense qu'il faudra la faire autrement. Et en allant faire du porte-à-porte, en écoutant le père de famille, mère de famille, les jeunes qui vivent dans cette maison. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous en tant que politiciens, en tant que futurs élus? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez quel changement notoire vous attendez de vos élus? Mais pas juste faire du folklore, danser ou s'insulter, voilà. Et là, ce sera vraiment de manière participative. Et beaucoup de bienveillance, c'est important. Avoir beaucoup de bienveillance par rapport aux autres opposants ou membres du même parti aussi, c'est important. D'accord. Quelles sont vos dernières recommandations avant de nous quitter? Alors, mes dernières recommandations, voilà, c'est surtout les législatives. On a passé le cap de la Tabaski qui était autre chose. Maintenant, c'est surtout le grand événement qui va avoir lieu, c'est le 31 juillet. Donc, je dis surtout d'aller voter. C'est important d'aller voter. Il suffit pas juste de râler comme ça. Il faut voter, même si c'est un vote blanc, il faut le faire en fait. Il faut se déplacer pour le faire et faire le bon choix. Ne pas changer juste pour changer et se retrouver dans une impasse où on sait pas où est-ce qu'on va et voilà. Et je fais aussi un dernier appel à nos chers politiciens. Pas de violence, faites votre campagne vraiment dans le calme, faites du porte-à-porte, allez voir les gens, discutez avec eux. Voilà, moi j'aimerais bien qu'ils viennent me voir, échanger avec moi. Donc dans le cadre des locales, on a vu personne, on a vu des voitures passer, mais ce serait bien qu'ils nous écoutent un peu plus parce toute la population sénégalaise peut apporter quelque chose voilà à nos politiciens pour pouvoir développer le Sénégal. Donc, pour terminer, je remercie Penda, je remercie l'ensemble de l'équipe de Sunyu Télévision pour cette invitation. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans Tête à Tête. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité, un autre thème. Ne manquez pas de retrouver l'intégralité de cette émission sur toutes nos plateformes et sur le site www.labeltelevision.com. À très vite.